Bienvenue au Caring Museum Café, où l'art et le bien-être se rencontrent. Je suis Marjane Abadi, la créatrice de la méthode Mindful Art. Mon travail consiste à aider les lieux culturels à développer des projets d'inclusivité et de bien-être. Et en compagnie de mes invités, nous explorons des chemins du caring dans le monde de la culture. Dans ce podcast, je vous propose d'explorer avec nous les projets inspirants avec ceux qui les ont menés pour un monde plus bienveillant. Installez-vous, prenez une tasse de douceur pour un moment de créativité partagée, des conversations inspirantes, des récits à savourer. Vous êtes au Caring Museum Café, laissez-vous emporter. On démarre l'année avec Galadriel, Bonjour. le sage. Donc Galadriel, elle est chargée des publics, elle était chargée des publics à l'Hôtel Dieu et on va parler de cette expérience-là avec elle en deux parties. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, dans un premier partie, on va parler qu'est-ce qui a été ses moteurs et comment elle a mis en place ce programme et qu'est-ce que ça a apporté. Et dans un deuxième temps, vous pouvez tout à fait lui poser des questions. Elle travaille surtout avec un public jeune, même très très jeune, des bébés pour ce programme. Et je pense qu'au moins Chloé, parmi les personnes présentes, est dans ce cadre-là. Galadriel, je te propose de prendre quelques instants pour te présenter. Oui, Si ça te convient. oui. Bonjour à tout le monde. Je suis Galadriel Le Sage, chargée des publics au musée de l'Hôtel Dieu de Mantes-la-Jolie jusqu'à aujourd'hui, en réalité, puisque ensuite, là, je vais changer de poste, découvrir une nouvelle collectivité. Mais donc, j'y étais pendant 4 ans. En tant que chargée des publics et auparavant, j'ai été guide conférencière et médiatrice sur Paris, donc dans plein de lieux et d'institutions parisiens. Et voilà, j'ai pu, au musée de l'Hôtel Dieu, faire un beau travail avec une grande diversité de publics et notamment l'activité dont on va parler aujourd'hui. Mille merci. Pour un tout petit peu initier le projet, parce que quand on parle de Caring Museum, on parle d'une relation très intime avec les œuvres d'art. Je voulais te demander si tu avais une œuvre préférée au musée. Oui. Alors, c'est un musée qui présente majoritairement la collection de peintures de Maximilien Luce, qui était peintre post-impressionniste, qui vivait en région parisienne et qui s'est beaucoup intéressé au milieu populaire, aux ouvriers, aux travailleurs. Donc, on a beaucoup d'œuvres assez engagées de sa part, peinture, gravure, dessin. Et puis sur la deuxième partie de sa vie, il s'est installé juste à côté de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, dans le Vexin. Et mon œuvre préférée, justement, c'est une œuvre qui représente un paysage de Rolleboise, voilà, baignade dans le Petit Bras à Rolleboise, qu'il a réalisé plutôt vers la fin de sa vie, dans les années 20-30, qui est beaucoup plus apaisé, qui témoigne de ce calme, de cette tranquillité qu'il a trouvé en venant habiter à Rolleboise. Il appelait cet endroit son Arcadie personnelle. Et voilà, c'est un paysage très doux, très apaisant. Je ne sais pas si vous la voyez, parce que moi, je vois un écran blanc. Moi, je la Quand vois, je mets c'est bon. sur... Vous la voyez? Parfait. Si vous la Ouais. voyez, c'est parfait. Voilà, donc vous voyez en effet ce paysage, on se trouve directement dans l'eau avec les personnages qui profitent de la baignade entourée de verdure. Elle apparaît plus jaune ici sur l'image qu'elle ne l'est en réalité, où on est vraiment dans des grandes nuances de vert. Voilà, c'est très
très agréable. Et c'est l'œuvre du coup que j'ai choisie pour mener l'activité dont on va parler. Magnifique. Merci. Hem, quand Galadriel, vous regardez cette œuvre, qu'est-ce qui vous touche le plus dans cette en la regardant? Euh, Sensoriellement, émotionnellement? Moi, c'est le calme. Mmh. C'est vraiment, voilà, l'apaisement de se retrouver dans cette nature. Je pense que la couleur verte y fait beaucoup. Moi, en tout cas, c'est une couleur qui a beaucoup d'effet sur moi et cette tranquillité, qui émane du tableau, on aurait envie de les rejoindre, quoi, d'être à leur place. D'accord, génial. Hem, je voulais savoir, qu'est-ce qui a pu marquer le début de votre implication dans le caring? Et depuis quand? Hem, alors moi, c'est vrai que la plupart des choses que je propose, voilà, au musée, ben, c'est des choses qui vont venir de mes expériences personnelles et depuis déjà assez longtemps, je suis persuadée que, le contact avec les œuvres d'art, avec les institutions culturelles, les musées, ça peut avoir, énormément de bienfaits sur notre vie, en général et peut faire vivre des expériences assez fortes Mmh mh. et donc hem et bien moi, voilà, ce que j'ai essayé de réaliser au musée, c'est, d'apporter cette qualité d'expérience aux visiteurs. Donc à travers différents formats, à travers différentes propositions adaptées, ben, aux sensibilités et aux besoins de chacun. Et ça fait quelques années que, que je m'intéresse, encore plus à cette question du care, en ayant pu d'ailleurs moi-même intervenir, dans des lieux, comme des centres sociaux, en prison aussi pour présenter, de l'art et faire des ateliers et donc trouver voilà cette approche beaucoup plus personnelle en fait entre l'œuvre et les personnes, visiteurs ou à l'extérieur. Et par rapport, donc à la toute petite enfance et au bébé, c'est aussi venu de ma propre parentalité où quand, j'ai eu ma fille, j'ai cherché à l'emmener au musée et à voir s'il y avait des choses qui étaient pensées pour elle et pour son très jeune âge et j'ai trouvé peu de choses, c'était il y a pas si longtemps, mais voilà, j'ai trouvé à l'époque peu de choses et aussi des choses, quand elles existaient qui, étaient à destination de l'enfant, mais qui laissaient, le parent plutôt de côté ou comme accompagnateur et voilà et aidant un petit peu, mais le parent n'étant pas vraiment impliqué lui, dans la pratique ou dans la découverte finalement. Et donc j'ai voulu, bah, développer quelque chose qui pallierait à ça, au musée de l'Hôtel-Dieu, avec cette proposition, qui est autant un temps pensé pour les bébés que pour les parents, avec un temps vraiment de qualité pour les parents. Oui, je me rappelle très, très bien de nos premiers échanges, je me demande si c'était pas, pendant la période covid, quand on mettait en place avec, Médecins du Monde des sessions régulières de Mindful Art, où vous aviez participé déjà, donc c'est une curiosité qui date d'il y a très longtemps Mmh et mh. hem et donc de ce besoin d'une curiosité, personnelle et de ce besoin d'associer les parents. Vous avez parlé de vos interventions au niveau des prisons. Est-ce que vous avez éventuellement des éléments statistiques ou scientifiques, que ça me vient, c'est un peu, en dehors de notre sujet, qui parleraient, des effets de l'art, sur cette population particulière? Si vous en avez et que vous me le faites parvenir, je le partagerai avec les personnes présentes. Non, moi je vais pas en avoir, c'est à l'époque quand j'ai fait ça, j'étais vraiment, plutôt juste du côté de l'intervention, c'est pas moi qui avais Mmh. créé le projet. Donc c'est vrai que j'ai pas tout ce recul, mais ce dont je peux témoigner, c'est, ben, du plaisir qu'avaient les personnes à participer, à ces activités qui permettaient justement de les sortir des activités quotidiennes, voilà, qu'ils faisaient en prison donc et puis aussi
ce qui était très important à prendre en compte, particulièrement avec ces personnes, ces publics, c'est que il ne fallait pas prodiguer un discours descendant du conférencier aux visiteurs, mais on était beaucoup plus sur une discussion d'égal à égal, sans jugement et sans leur demander de déjà connaître l'histoire de l'art ou autre. Bien évidemment, on était là pour leur faire découvrir les choses sans complexe, en fait. Et c'est aussi, moi, cette notion-là que j'ai beaucoup voulu garder. Hmm. Parce que je considère qu'on n'a pas toujours besoin d'un grand, d'une grande connaissance historique ou des faits, voilà, d'histoire de l'art pour pouvoir avoir une expérience très satisfaisante de visite dans un musée ou face à une œuvre d'art. Et c'est justement cette reconnexion au sensible de la personne à l'œuvre d'art, directe, sans intermédiaire, que j'ai essayé de développer, qu'on a essayé de développer avec la co-créatrice, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, à travers cet atelier. D'accord, d'accord. Oui, et donc si je comprends bien, ça a été très formateur par rapport à tout ce que vous avez cherché à mettre en place par la suite également. Oui, c'est ça. Bah, ces années que j'ai passées en tant que guide conférencière et médiatrice à la découverte d'un très grand nombre de publics différents ont été en effet très formateurs ensuite pour le rôle de chargé des publics. D'accord, génial. Hem, donc hop, pour celles et ceux qui ne savent pas, nous avons déjà travaillé ensemble. C'est assez rare que les personnes qui interviennent dans le Kering Museum, on ait déjà ce passé-là ensemble, d'avoir travaillé ensemble. Je me demande même si Galadriel, vous n'êtes pas la seule jusqu'à maintenant. Donc maintenant, je comprends un tout petit peu mieux ce qui a fait que vous êtes venu me chercher pour mettre en place des programmes à l'Hôtel-Dieu. Oui, Le puzzle parce chez moi qu'on a aussi, ça se... Pardon? oui, je disais parce qu'en effet, on a mis en place des sessions Mindful Art pour la dernière nuit des musées au musée de l'Hôtel-Dieu. Ah oui. Bah, alors, c'était pas devant cette œuvre-là, c'était une autre œuvre, mais Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est toujours intéressant de découvrir l'être humain et ses sensibilités derrière un projet qu'on a mis en place. Euh, et pour continuer dans cette démarche-là, vous l'avez déjà un tout petit peu évoqué, mais pour synthétiser et mieux comprendre, quels avantages vous avez trouvés aux approches CARE quand vous le proposez? Quel avantage vous y trouvez, vous, personnellement? Après, on va revenir sur les avantages pour les autres, pour vos publics. les avantages, bah, personnellement, c'est Pour vous ou pour le musée, quels sont les avantages que vous en retirez? alors, il y a plusieurs choses, mais déjà, c'est si on parle vraiment pour le musée et pour la on peut parler, enfin voilà, on peut voir ça en termes aussi de programmation, où j'ai cherché à créer une programmation qui soit vraiment cohérente dans sa globalité avec pardon, je perds mes mots, mais des propositions où chaque public puisse y trouver son compte, ou presque, avec des Mhm. choses classiques type la visite guidée, des ateliers en famille, des choses plus pointues avec des cours d'histoire de l'art, et puis aussi des choses différentes, comme voilà, on a pu faire l'année dernière les sessions Mindful Art, ces ateliers parents-bébés, où là, on a une approche plus sensible aux œuvres. Et ça, c'est quelque chose qui nous a été les publics ont remarqué en fait que cette programmation avait bien évolué depuis ces dernières années, que ça avait redynamisé aussi l'image du musée qui se faisait petit à petit reconnaître voilà, auprès de ces publics et dans la région. Donc ça, c'était très agréable à avoir comme retour. Et on a vu aussi d'ailleurs que bah, on a réalisé cet atelier 3 fois sur l'année 2023. Les 2 premières fois, on avait 2 familles qui s'étaient inscrites, seulement, on pourrait dire, mais c'est déjà 2 familles à chaque fois. Et la dernière fois, on a été complet.
sans avoir fait plus de recherche ou de communication que ça. Donc, c'est bien la preuve que aussi, voilà, le bouche à oreille a fonctionné notamment. Et donc ça, c'est formidable. Et de mon côté, enfin voilà, et je pense que justement ces publics-là apprécient, comme je le disais, cette occasion de s'approprier aussi les œuvres autrement. Et de pouvoir être décomplexé face à l'approche envers les œuvres d'art, en fait, et qu'ils soient reconnus comme visiteurs à part entière, quelle que soit leur situation, et même avec des petits bébés. Donc là, on a un peu abordé déjà la question suivante, c'est-à-dire les avantages que vous avez trouvé pour le musée, c'est cette redynamisation, cette image qui évolue. Et a priori, ça a matché avec les besoins de vos visiteurs, parce que vous parliez de bouche à oreille. Mais Ouais. est-ce qu'ils vous ont, quels sont les feedbacks que vous avez pu recueillir auprès des publics? Par rapport à cette activité précisément, ou Oui, par rapport à ah cette bah, activité et toutes les activités CARE, on peut élargir oui. l'une et l'autre. Alors au départ, beaucoup de curiosité. Mhm. Et, et parfois aussi un peu d'appréhension, en sachant, puisqu'ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils allaient trouver, voilà, justement, dans cet atelier, puisque ça sort des cadres classiques des activités qu'on a l'habitude de voir au musée. Mhm. Mais en fin d'expérience, très content d'avoir eu cette expérience, cette découverte nouvelle, bah, de s'être autorisé aussi, d'avoir eu ce temps hors du temps, d'avoir profité de ce temps au musée pour vraiment oublier le reste, le quotidien, voilà, la vie à laquelle il faut retourner ensuite, et plus détendu. Donc c'est qu'on avait bien fait notre travail. J'imagine, j'imagine. Euh, donc, si on revient au projet que vous avez mis en place, aujourd'hui, on s'était dit qu'on va vraiment plus focaliser sur le projet parent-bébé. Mmh. Euh, Est-ce que vous pouvez en parler de ces ingrédients et de ce qui a fait que c'était une belle réussite, Oui, bien sûr. d'après ce que je comprends? Oui, donc en effet, nous avons créé avec Perrine Alliot, qui est notamment, entre autres, sophrologue et spécialisée dans la maternité et l'accompagnement des jeunes parents. Euh, Cet atelier qu'on appelait donc Temps parents-bébés, expérience sophro-méditative et sensorielle. Moi, Perrine, je la connais depuis déjà longtemps, personnellement, et je lui ai parlé de cette envie que j'avais de proposer, voilà, un nouveau format qui puisse allier un peu de méditation, de sophrologie ou de sensorialité. Voilà, je lui ai évoqué mes envies, et ensemble, on a vraiment réussi à construire ce projet qui, qui reflète aussi bien le souhait que j'avais et dans lequel elle a injecté aussi toute son expérience, son savoir-faire dans l'accompagnement des familles. Euh, Où elle est, voilà, depuis 16 ans, elle fait ça, donc elle connaît vraiment très bien le sujet et comment pouvoir entourer les parents et leurs bébés. Et puis, elle a aussi une sensibilité esthétique, puisqu'elle était anciennement directrice artistique et graphiste. Donc, c'était vraiment la bonne personne pour, euh, pour créer ensemble cette synergie autour de la construction de cet atelier. Euh, et je vais utiliser ces mots à elle, puisqu'elle elle arrive mieux à le décrire que moi, mais pour présenter l'activité, ce qu'elle a écrit, c'est donc une proposition pour plonger dans une œuvre de Maximilien Luce, puis expérimenter des activités sensorielles rappelant l'univers du tableau. Un atelier permettant de découvrir l'art autrement, d'éveiller ses sens, de développer sa créativité, son intelligence émotionnelle en tant que parent, de remarquer les compétences de son bébé et tout simplement de se faire du bien à l'instant présent.
Donc voilà le pitch, on va dire, de cet atelier. D'accord. Et comment est-ce que est-ce que vous avez envie de raconter un tout petit peu comment est-ce que les parents et les enfants vivaient cet atelier Oui, durant bien sûr. l'atelier? Mmh. Donc l'idée était bien sûr, de créer un lieu assez accueillant, un petit cocon le mieux qu'on pouvait. Donc Mmh. là, vous pouvez voir en effet notre salle d'atelier. On avait installé des tapis, c'était que notre première séance. Depuis, on a investi dans des coussins, des plaids et cetera. C'est encore plus c'est plus cosy, plus confortable, mais en tout cas, on a cet espace au sol, en fait, où les parents vont s'installer avec leur bébé. Je n'ai pas Mmh. précisé, mais il s'agissait, enfin, il s'agit, d'une activité à destination des bébés de 0 à 9 mois pour l'instant. Donc on est vraiment sur les tout petits, avec cette idée d'avoir des enfants qui ne se déplacent pas trop encore. C'est-à-dire, des enfants qui ne marchent pas ou voilà, ou même qui marchent un peu à 4 pattes éventuellement, mais voilà, en tout cas qui vont pas essayer de courir un petit peu partout parce que, ça collait pas trop avec, l'intention qu'on avait au départ, et comment on a souhaité le tester, en fait, cet atelier. Donc on est vraiment sur les tout petits, voilà, avant 9 mois. Hem et hem et en fait, Perrine, en accueillant les familles, leur explique un petit peu ce qui va se passer, et avec cette intention, elle pose l'intention, au départ, qui est de passer un temps, qui va être de l'expérimentation et de l'exploration, hem, sans attente particulière, juste, rester curieux, rester ouvert, et dans un premier temps, c'est vraiment quelque chose que le parent va expérimenter pour ensuite pouvoir le partager avec son bébé. Et donc ça, en gros, la séance se déroule en 2 temps. Un premier temps devant l'œuvre, donc juste à côté, on se concentre sur une seule œuvre, l'œuvre, qu'on a vue tout à l'heure, la baignade à Rolleboise, où Perrine guide les parents, au sein de l'œuvre à travers une méditation guidée. Alors évidemment, les parents ont leur bébé avec eux, hein, donc on n'est pas dans, on ne recherche pas ici à faire une méditation, profonde et intense puisqu'il faut rester à l'affût, des, des, bah, voilà, des petits qui vont vivre, qui vont réagir aussi, mais l'idée c'est voilà, malgré ça, d'essayer de toute façon, d'accueillir ce qui se passe, hein, l'instant présent, et se laisser porter dans cette œuvre. Et ensuite, un deuxième temps où on va dans l'atelier cette fois-ci pour ce temps d'expérimentation sensorielle, où on propose, tout un tas d'éléments qui vont rappeler l'univers du tableau. Donc autour de la nature, on a des feuilles, des fleurs et des feuilles séchées, de l'eau, du sable, des éléments à sentir, à toucher, des sons également. Et là, c'est encore la même chose. Donc on va cette fois-ci expérimenter avec nos sens, mais à travers, enfin voilà, le parent l'expérimente afin de le faire passer à son enfant. Voilà Très comment, chouette. D'accord. Bah, on voyait la tête des enfants et la tête des parents, ils sont ça donne envie de les voir en vrai, je pense que oui, ça doit être très réjouissant. oui. Et hem, quand vous mettez ces ateliers en place, c'est quoi la durée de l'atelier? On est sur une durée de 2 heures en tout, 2 donc heures? ouais. C'est assez long. Oui. C'est assez long, mais c'est vraiment 2 heures voilà, enfin, du tout début de l'accompagnement jusqu'à la sortie. Donc il y a un temps quand même au départ où, un temps qui peut être plus ou moins important, où les personnes vont arriver, s'installer, enfin défaire leur bébé et cetera. Donc Mmh et mh. et heu et on voilà, un petit peu de présentation aussi, faire, un petit peu connaissance et expliquer un petit peu, voilà, ce qui va se dérouler. Et puis le temps, d'échange aussi qu'il peut y avoir, à la fin. Il y a des Mmh. participants qui étaient assez, enclins à échanger justement sur ce qu'ils avaient vécu. Oui, toujours très important ces temps parce que c'est un
C'est un espace assez unique en fait quand on prend le temps de faire ce voyage dans une œuvre d'art et de changer de regard. Mm. Euh, là, je reprends ma casquette de psy. On arrive à sortir de ces schémas habituels un tout petit peu, de faire un pas de côté. Et donc, on est dans un espace de souplesse émotionnelle et cognitive qui nous rend plus, plus à même de discuter d'un espace euh, encore inexploré avec les autres. Mm, mm. D'un espace qui est assez neutre, assez accueillant. Parce que vous avez parlé, par exemple, du fait que vous n'attendez rien, vous n'êtes pas dans le jugement, vous êtes simplement dans l'exploration. Ce que vous faites avec une œuvre d'art, ça devient comme une sorte de modèle que par la suite, vous pouvez reproduire avec les autres humains qui sont avec vous. Exactement. De ce lieu un peu qui est très soignant, parce qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'exigence. Mhm. Alors que si chacune de nous euh, prend un petit instant et se rappelle le nombre de fois où il y avait un petit démon sur notre épaule qui nous disait, t'as pas encore fait ça, il faudrait que tu te dépêches. Le nombre d'exigences qu'on a par rapport à nous, c'est extrêmement, c'est très, très pesant. Mm. Euh, je voulais, avant de donner la parole aux participantes pour vous poser des questions, savoir un peu quels sont les projets à venir. Euh, Oui, et si je peux me permettre juste de compléter oui, ce que je disais auparavant aussi un petit peu, c'est que ce qui était aussi proposé aux parents, en fait, ce qui est important, c'était de leur faire expérimenter cette sensibilité, cette sensorialité pour que eux-mêmes arrivent à se reconnecter aussi avec à la manière dont leur bébé découvre le monde, puisqu'ils sont que sensibilité finalement, nos bébés. Et, et de laisser voilà ce mental de côté qui va essayer de tout analyser, décortiquer, juger, etc. pour observer dans la manière la plus simple possible. Et, euh, et d'avoir ces moments de déconnexion du mental pour se connecter à leur bébé et en leur indiquant un petit peu, leur donnant des petites clés sur comment continuer à aller à la maison, dans le quotidien, à l'extérieur du musée, finalement, on a plein de petits moments où on peut faire ça. Et c'est là où on a réussi, enfin, où je trouve que ce qui est formidable, c'est que c'est là où le care, le soin qu'on a un petit peu apporté à travers cette séance, elle peut se poursuivre aussi dans le quotidien, à l'extérieur du musée, avec ces clés où ils vont pouvoir profiter et déconnecter, voilà, chez eux. je trouve ça essentiel, ce que vous venez de dire, et ça montre à quel point s'associer, faire appel à des professionnels, là vous parliez de Perrine, qui connaissent leur métier est important. Ah oui, oui, c'est elle qui a Euh, cette vision et cette approche vraiment voilà, très particulière et très sensible et qui sait donner les mots justes aux parents pour les guider à travers ça. Évidemment, évidemment. C'est euh, c'est quelque chose qui a l'air de l'extérieur très simple, Mm, mais c'est le résultat de d'années et d'années d'expérience. Et c'est ça que Perrine a amené en fait dans ce projet. tout à fait. Ouais, ouais, c'est ça. Vous avez amené le cadre, si je comprends bien, le cadre de comment les choses peuvent se mettre en place dans un musée et elle, son savoir-faire. Exactement. Et voilà, je tenais à être présente aussi à chacune des séances parce que moi, pour apprendre moi-même un tout petit peu de comment elle fait, pas pour la remplacer, parce que là, on est dans un format qui va très loin, justement, dans ce care apporté aux parents et bébés, mais pour réussir à injecter, si possible, un petit peu dans des visites un peu plus classiques, si moi-même j'arrivais à injecter un petit peu de cette manière de proposer les choses, les œuvres, la vision plus sensible, voilà, c'est ce que j'essayais aussi d'apprendre un petit peu.
Oui, oui, je me rappelle que dans nos échanges, il y avait également ça. Quand on a Mm. travaillé ensemble, il y a cette curiosité de votre part de, voilà, je fais appel à des personnes qui ont déjà développé euh, pour savoir un peu et pour acquérir, euh, pour avoir des choses que je mettrais dans mes propositions à moi. C'est C'était ça. déjà là, oui, aussi, dans notre collaboration. Je reconnais. Ouais. Euh, et donc, quels sont les projets à venir? Je ne sais pas si vous avez répondu ou Non, pas. j'ai pas encore répondu. C'est pas la question. Les projets à venir. Alors, donc moi malheureusement, c'est pas malheureusement, c'est pour de nouvelles aventures professionnelles. Mais voilà, donc j'ai quitté mon poste à l'Hôtel Dieu. Mhm. Euh, je sais que le musée, les équipes du musée souhaitent reprogrammer les séances parents-bébés et continuer dans cette approche sensible à travers aussi d'autres formats au musée d'Hôtel-Dieu. Donc, il faut rester à l'affût de la programmation. Et pour ma part, donc, je vais démarrer un nouveau poste en tant que chargée de développement des publics pour le service patrimoine de la ville de Pantin dans la Seine-Saint-Denis. Et ben là, tout est à faire. Enfin, voilà, je ne sais pas encore ce que je pourrais mettre en place, mais j'espère bien pouvoir continuer aussi dans cette voie. Il y a plein de choses à faire. Génial. De toute façon, vous avez mis énormément de choses en place. Là, il y a aussi des outils qui restent. Par exemple, la possibilité d'avoir une méditation devant l'œuvre avec un QR code qu'on pourra également proposer aux personnes d'aller découvrir parce que le musée est vraiment très joli. C'est un très joli bâtiment dans un bel endroit. Et Ça, c'est agréable d'y faire un petit tour. On est au calme. On oui, change de oui. musée parisien. Oui, oui, c'est très, très calme avec ou sans bébé. On vous invite à aller découvrir ce que Galadriel a déjà mis en place. Euh, et en vous souhaitant super bon vent alors pour la suite également. Et est-ce qu'il y a de la part des personnes qui participent des questions? C'est le moment où on peut ouvrir les micros, poser ses questions à Galadriel par rapport à tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant. Oui, Galadriel, moi on les appelle. j'avais Oui. 2 questions. La première, c'est comment est-ce que vous avez communiqué sur l'offre, la première fois? Pour avoir du coup les 2 familles qui sont venues. Est-ce que, c'était juste une communication, sur les réseaux sociaux, sur votre site internet ou autre? Oui, c'était alors on a communiqué, nous, le musée étant un musée municipal, on communique via le service de la ville et on a la programmation, notre plaquette de programmation, le site internet et le réseau social de la ville. Et encore, je ne sais pas s'ils avaient fait une publication pour cet atelier particulièrement. Voilà, c'est assez restreint, ce qui, bon, justement, parfois nous fait un petit peu défaut. Ça mériterait de communiquer à plus large échelle, mais voilà, c'est très local, du coup. Delphine, avant de revenir vers vous, j'ai l'impression que Chloé avait une deuxième question. Oui, mais qui est très rapide. Enfin, c'est, Oui. combien de personnes maximum est-ce que l'atelier pouvait accueillir du coup? Vu que vous aviez dit que la 3e séance était complète, je voulais savoir combien de duos parents-enfants étaient, accueillis? Pour la 3e séance, nous étions 11. Waouh! 11 parents Euh, et bébés. Ça voilà. fait 22. Non, 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 11 en tout, parents et bébés inclus. D'accord, d'accord. Et c'était bien. C'est vrai que plus ça aurait été, on aurait pu aller un petit peu moins loin finalement dans l'exploration et l'accompagnement pour chaque personne. Ça aurait pu être fait aussi, mais ça aurait été, voilà, un petit peu moins approfondi. Donc c'est des sessions assez restreintes quand même pour que on garde cette qualité d'échange. Euh, Ça, voilà, c'est une dizaine de personnes, 12 maximum, je pense. Donc ça fait 6 familles, c'est ça?
Bah, voilà, Si en fonction petite de s'il y famille. a un ou deux parents qui viennent, voilà, c'est ça. D'accord. Delphine, je vous en prie, je ne sais pas si pour vous c'est facile d'enlever voilà. Merci, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez un enjeu de toucher, de cibler un public en particulier, comme c'est un musée municipal. Est-ce que l'enjeu c'était aussi d'accueillir des publics que vous n'avez pas l'habitude d'accueillir au musée, des habitants qui habitent autour du musée? Non, nous n'avions pas d'enjeu comme ça. Enfin, voilà, disons que la direction de la culture ou les élus ne nous ont pas mis particulièrement d'enjeux pour attirer tel ou tel type de public. C'est quelque chose vers lequel nous sommes allés, nous, bah, aussi par rapport à nos propres affinités, finalement. Et comme depuis plusieurs années, depuis que j'y suis, on a beaucoup développé les propositions en fait pour les scolaires d'abord, puis ensuite les propositions pour les familles, une affinité aussi qui a été créée, que j'ai créée pour les crèches, pour les préscolaires. Ça allait un petit peu, c'était dans cette continuité-là en fait, de créer une proposition vraiment assez globale pour les enfants, les jeunes, dès les tout petits. Et ensuite, dans l'idée de pouvoir étendre à d'autres types de visiteurs. Mais ça n'émanait pas d'une demande de la municipalité. D'accord, merci. Si je peux rajouter quelque chose, quand on a mis, nous, en place la nuit des musées, la plupart des personnes qui sont venues étaient quand même des personnes très, très locales. Et je ne sais pas si c'est peut-être... en tout cas, les séances étaient assez remplies. Et est-ce que c'est parce que la communication passe que par des canaux dans un périmètre assez réduit autour de musées? Mais en tout cas, c'était très, très local. Et je trouve que ça pouvait bénéficier à créer une autre tissu social, justement, Oui, oui, des là, échanges. c'est ça. En effet, on a une communication qui est très locale. On publie sur quelques sites un petit peu plus larges, mais bon, notre public est vraiment majoritairement de Mantes, des Yvelines, voilà, c'est un public vraiment du territoire. Et ce qui permet aussi justement à travers nos actions c'est un tissu social aussi qui est très varié à Mantes-la-Jolie. Et une grande diversité voilà, en termes d'origine, par exemple, et qu'on arrive à faire venir au musée. Donc ça, c'était assez chouette. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Delphine, oui, je vous en prie. Oui, est-ce que cette offre était payante ou est payante? Oui, 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 c'est une offre payante. Et si je me souviens bien, le tarif, c'est 10,40 € par personne adulte. C'est le tarif qu'on applique pour nos ateliers, en fait. Mhm. Et une petite question, est-ce que vous avez des chiffres d'évolution de votre fréquentation avant la mise en place des activités cœur et après? Non, ça, j'ai pas forcément le recul. Et bon, même si, enfin voilà, on a eu un petit, enfin on a eu nos séances ont été assez, enfin ont été pleines, notamment aussi avec vous, Marjane, mais ça reste des chiffres qui sont quand même assez petits finalement. Ça Marginal, touche, bien sûr. voilà, c'est une petite quantité de visiteurs, donc ça n'a pas créé ensuite une fréquentation plus importante. Mhm. Par contre, on nous en parle.
Ça, voilà, c'est plutôt dans le qualitatif, finalement, qu'on le ressent, que dans le quantitatif. D'accord. Donc, les personnes qui viennent vers vous spontanément pour en parler, c'est ça? Mmh. Ouais, Ou d'accord. oui, oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils ressentent C'est juste toujours des réactions très positives, hein, souvent curieuses, et positives, voilà, de découvrir, ces choses différentes au musée, en fait. Surtout dans un petit musée comme ça, on s'attend pas forcément à trouver, ce genre de propositions. OK. Hem, c'est, donc la bonne surprise et Mmh. par rapport aux activités donc qui sont payantes, mais est-ce que l'entrée même du musée est payant ou gratuit? L'entrée aussi est payante. D'accord, C'est un OK, tarif, très raisonnable, mais oui, pour l'instant, c'est payant, en tout cas. d'accord, d'accord. Merci. Delphine, je vous en prie. Oui, alors on parle de bien-être pour les visiteurs qui viennent au musée, mais est-ce que vous avez eu des difficultés à sensibiliser les équipes en interne ou même la direction de la culture au Caring Museum? Hem, Par rapport à alors les équipes du musée, pareil, non, elles étaient plutôt curieuses, de voir ce que ça allait donner. Après, il y a toujours, voilà, bon, quelques personnalités avec qui c'est un petit peu plus difficile, qui ont pas forcément compris l'importance et les enjeux, voilà, notamment de tout ce qui allait entourer la qualité de la visite. Mais, dans la globalité, ça a été bien compris et par ma direction aussi. Donc j'ai eu cette chance aussi de bénéficier d'une grande liberté dans la mise en place de mes actions et donc on m'a pas, posé de questions sur la mise en place, de ces activités care. Au contraire, on m'a encouragée et là, voilà, ce qui se passe, c'est que malgré mon départ, ils veulent poursuivre ces activités. Donc c'est, voilà, très encourageant et très chouette comme continuité. Je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire, Galadriel. C'est, que la plupart du temps, en fait, heu, ça met du temps, ce type d'activité, à se mettre en place. Par exemple, on en parlait, au mois de décembre avec, Juliette Barthélemy. Heu, Même eux, les premières séances de yoga, c'était pas rempli. Donc il faut suffisamment de non-jugement et de patience de la part des autres pour ne pas faire pression sur la personne qui met ce type d'action en place, mmh, pour qu'elle ait le temps de le développer et que le bouche à oreille, comme dans votre cas, fasse son effet. OK. Hem c'est très, très important. Maintenant, moi, j'ai une autre expérience parce que quand j'ai mis Mindful Art en place en 2019, en une semaine, toutes les places étaient vendues et étaient complètes, les 8 séances. Donc, ça dépend vraiment de la communication qui a été faite, de la curiosité que ça génère, l'endroit, si on est dans une ville, si on est dans un endroit plutôt reculé. Et, euh, et tout ça, ça met un certain temps avant de se mettre en place. Oui et puis j'ajouterais aussi que, j'ai profité, pour la première séance en tout cas, on l'a programmée, pendant la semaine nationale ou internationale, je ne sais plus, de la petite enfance. Donc, en prétextant un petit peu, de participer, voilà, aux événements, de, de la semaine de la petite enfance, quelque part pour, voilà, pour programmer l'activité. Hmm. Ça, c'est vraiment, donc vous avez pris une sorte d'ascenseur communicationnel. Voilà. On a profité de ça. Donc, oui, oui, chouette. Geneviève, je vous en prie, allez-y.
Oui, je voulais savoir si cette activité, vous l'aviez programmée sur différents jours de la semaine ou uniquement le week-end et sur quels horaires, qu'est-ce qui a le mieux marché en fait? Alors oui, on s'est beaucoup posé la question, mais on l'a proposé que le ah non, on l'a proposé la première fois, c'était un mercredi, justement. C'était un mercredi et ensuite c'était des samedis. On a eu plus de monde le samedi. Et c'était en après-midi. Alors, l'avantage étant que comme c'est avec des tout petits bébés, il y a moins ce rythme Oui, de sieste, de ouais. sieste, voilà, où le début d'après-midi, ça va être vraiment réservé à la sieste, etc. À cet âge-là, c'est un petit peu plus aléatoire et malléable. Et puis de même, enfin, voilà, certains bébés ont fait des petites siestes pendant les activités et c'est pas grave, en fait. Ça fait partie aussi, évidemment, de l'activité et on fait avec la vie de ces bébés pour leur proposer après différemment. Donc, c'était donc le samedi, voilà, de 14h30 à 16h30. Ça, D'accord, le merci. Ok, merci. C'est génial cette idée que la sieste puisse faire partie. J'adore. Voilà. Pour l'anecdote, je l'ai moi-même, et la dernière fois, je l'ai moi-même expérimenté avec ma fille qui avait 2 mois. Et en effet, elle a fait la sieste pendant l'activité. C'est comme ça, c'est pas grave. J'en ai profité moi. Oui, oui. Je trouve vraiment l'idée de d'abord travailler avec le parent, puis avec l'enfant extrêmement lumineuse, extrêmement chouette, magnifique. Ce que je peux noter aussi, c'est que les bébés étaient vraiment calmes. On peut avoir peur, on peut se demander s'il va pas y avoir beaucoup de cris, ça va être pas difficile à gérer. Et de manière vraiment globale, ils étaient vraiment apaisés eux aussi. Et je pense parce que leurs parents l'étaient, on était posés, on faisait quelque chose dans la tranquillité et ça ressortait aussi sur eux finalement. J'imagine. Magnifique. Ah, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Galadriel, vous avez envie de rajouter quelque chose? Je pense que j'ai tout dit. Très bien. Il me reste à vous remercier d'avoir accepté ce rendez-vous. Merci à Euh, vous. C'était vraiment un plaisir d'entendre le travail que vous avez mis en place avec Perrine et d'en savoir un tout petit peu plus. Et, euh, et donc, j'ai une dernière question qui ne concerne pas ce travail-là, mais où je suis très très curieuse. Quand je suis passée chez vous, vous aviez une maquette tactile Mhm. et pendant parce qu'on a fait 3 séances la même journée avec Galadriel hein, à l'Hôtel Dieu, il y avait une personne malvoyante qui a utilisé cette maquette tactile pendant la méditation. Mhm. Est-ce que avec la mise en place de capsules sonores, Mindful Art, euh, d'autres personnes ont eu l'idée d'utiliser la maquette tactile? C'est une bonne question et malheureusement, je vais pas pouvoir vous répondre parce D'accord, que je suis partie en congé maternité peu après d'accord. et je suis pas retournée au musée vraiment depuis, à part pour participer à la séance parents-bébés, donc j'ai pas pu l'observer malheureusement. D'accord, d'accord. J'avais juste cette curiosité parce que je me disais ça pourrait être vraiment chouette par rapport à ouvrir Mmh. à la fois aux voyants qu'on En puisse tout cas, tester pour revenir à nos mmh, sens. Oui? en tout cas, la maquette est toujours présente, voilà, à côté de l'œuvre et de du QR code pour accéder à l'enregistrement, à la capsule. Donc, en effet, je pourrais demander Affaire à suivre. à mes collègues savoir, et je vous ferai un retour. Affaire à suivre. Magnifique. Merci. Merci beaucoup.
Merci à toutes, à tous d'avoir participé. Est-ce que vous avez envie de dire un dernier mot avant qu'on se quitte par rapport à comment vous avez trouvé le format? Je suis très curieuse de vous entendre si vous en avez envie. Et, avant de se quitter, on a encore quelques petites minutes. Et sinon, moi, j'ai une question. Oui. Savoir si les différentes personnes qui sont présentes ici ont aussi mis en place des activités pour les bébés, les parents, voilà, s'ils travaillent dans des lieux qui le permettent par hasard. Alors moi, c'est pour ça que je vous avais posé la question du jour de l'activité. Au moment de la réouverture du musée de la Poste, fin 2019, on avait proposé des visites parents-bébés et en fait, elles ont été proposées le mercredi et en fait, ça a pas pris. Alors après, je pense que ce que vous disiez, il faut laisser le temps au temps. Après, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, donc bon, bref, les conditions étaient pas loin d'être optimales. Mais je pense qu'effectivement, le choix du mercredi était peut-être pas forcément le meilleur, sachant que même s'il y a des mamans en congé maternité, après il y a aussi des papas qui pourraient avoir envie de venir. Ils pourraient, et puis quand les bébés ont plus de 3 mois, de toute façon, enfin, il y a plus de congé, on n'est plus en congé mater. Enfin voilà, je pense qu'effectivement le mercredi est peut-être pas forcément le meilleur jour. Pardon, excusez-moi, vous êtes au musée de la Poste, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous passerez le bonjour à Étienne Chuc. Je transmettrai. Vous étiez mon collègue avant. D'accord, et ben je transmettrai. C'est mon chef, donc. Oui, je pense que c'est le mercredi, si moi je me rappelle de mon passé de maman, c'est pas forcément un jour calme pour les mamans, ni pour les papas. Non, tout Ouais. à fait. Oui, d'ailleurs, la première séance qui était donc un mercredi, en effet, il y avait une maman au foyer qui est venue et elle avait sa fille de 10 ans aussi avec elle, qui n'a pas été gênante du tout et qu'on a même intégrée. Elle a proposé aussi des choses à sa petite sœur, c'était très mignon, mais voilà, en effet, on a aussi senti que le mercredi n'était pas forcément le plus propice pour avoir du monde. Ouais. Mais je pense après, dans le cas, ce qui est important, c'est être à l'écoute de ce qui est là, ici et maintenant. Et donc d'être dans un mode expérientiel et ne pas hésiter à changer. Si on voit que 2 heures est longue, mettre 1h30. Si on voit que c'est court, mettre 2h30. Moi, je me rappelle dans les premières séances Mindful Art, j'avais prévu 3 œuvres en me disant on va passer le temps qu'il nous faudra pour 1 heure devant une œuvre. Et finalement, non seulement on passait 1 heure, mais des fois ça arrivait à 1h30. Donc, j'ai jamais utilisé 3 œuvres. Donc, c'est du réajustement. C'est chouette qu'on prenne ce temps d'échange. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres choses que vous avez envie de partager? Delphine, oui. Alors moi, je suis responsable du pôle action pédagogique et culturelle au Musée de l'Air et de l'Espace au Bourget. Et nous travaillons, nous, sur un projet 0-3 ans. Dans l'équipe, on a une chargée de médiation qui a une forte appétence pour cette tranche d'âge. Et là, on va, au mois d'avril, inaugurer donc cette nouvelle offre qui consiste à un espace dédié aux parents enfants 0-3 ans. C'est plutôt un espace de respiration pour que les mamans allaitantes ou les tout petits puissent avoir un espace vraiment où ils sont au calme, parce qu'on est quand même sur un aéroport, un lieu qui peut être bruyant, avec des collections non pas comme celles que vous avez à l'Hôtel Dieu, mais plutôt hors format, grand format, et plus difficile à appréhender. Et on a réalisé également un conte avec une conteuse qui est spécialisée sur la toute petite enfance, voilà, avec un cahier des charges bien précis qu'on a déjà testé. Et nous, l'enjeu, quand même, c'est de pouvoir toucher le public local qui vient finalement très peu au musée.
C'est Ouais. pour ça, d'où ma question tout à l'heure. Oui, bien sûr. Bon, nous, c'est principalement un public local, du coup. Oui, voilà, déjà d'avance, mais Ouais. nous, beaucoup moins. Donc, c'est Mm. vraiment un enjeu. On a travaillé avec les crèches de proximité sur cette offre et c'est une offre qui plaît beaucoup. Donc, on espère que les familles seront nombreuses à venir. Super. Génial. Chloé, oui. Oui, et de mon côté, je suis la chargée des publics jeunesse au musée d'Ixelles, donc à Bruxelles, qui est un musée des beaux-arts. Et pour l'instant, nous sommes fermés. Mais avant la réouverture, on avait les visites comptées classiques pour les 2 ans. Mais là, pour la réouverture qui est prévue dans 2 ans, moi, j'ai une volonté quand même de proposer aussi une offre pour les tout petits, mais à voir comment est-ce qu'elle se matérialise. Et enfin, je pense que ce format de visite pour parents-enfants est assez inspirant, notamment le fait que le parent soit, on va dire, le guide de cette visite, quoi. Donc, non, c'était très intéressant et c'est, ouais, très inspirant pour de futurs projets, je pense. Ouais, parfait. Euh, je pense à quelque chose qui pourrait intéresser les unes ou les autres. Au musée Matisse, Laetitia Messager, qui était là il y a quelques mois dans le Caring Museum Café, elle nous a parlé des tapis d'éveil qu'ils ont préparés. Mhm. Avec, donc c'est des tapis d'éveil pour les tout petits. Et elle, puisque Delphine vous parlait de l'enjeu de faire venir les gens localement, elle a pas mal travaillé avec les maternités pour que les séances de yoga, plutôt que d'être dans un lieu genre l'hôpital ou la maternité, puissent se faire au musée. Et donc, par ce biais-là, elle est très, très inspirante. Donc, quand on trouvera un petit moment, on mettra sur YouTube, on fera des podcasts. Et donc, si vous avez l'occasion, les unes et les autres, Chloé, pour vous également, d'écouter ce qu'elle dit par rapport à tout ce qu'elle a mis en place, je pense que ça pourrait être inspirante également. D'aller les chercher quand in utero. Qu'est-ce qu'on ferait pas? Mais ce que je trouvais intéressant dans la démarche de Laetitia, comme la vôtre, Galadriel, c'est que c'est des endroits qui sont a priori très paupérisés, avec des tissus sociaux compliqués. Parce que Cato est un tissu social très abîmé. La ville où il y a le musée Matisse, dans le nord de la France. Et faire revenir ces gens à un lieu où ils estimaient que c'était pas pour eux, c'est une gageure. Et donc j'étais superbement surprise de voir autant de personnes locales quand je suis passée chez vous venir et visiter le musée, c'est génial. Mm. Une belle réussite. Voilà. J'espère que ça vous a plu aux uns et aux autres, aux unes et aux autres, d'avoir participé à cette séance. Encore merci Galadriel pour la Avec dispo. plaisir. Avec grand plaisir. Merci pour votre écoute. Les épisodes suivants vous attendent pour continuer ce voyage entre l'art et le bien-être. N'oubliez pas que vous pouvez également nous rejoindre chaque mois en direct pour rencontrer des responsables culturels passionnés et échanger avec eux. Vous avez toutes les informations utiles sur notre site mindful-art.eu. Vous trouverez les informations également dans la description de ce podcast. Préparez-vous donc à vous plonger dans un monde d'inspiration et de partage. Et je vous dis à tout bientôt.